Et coucou! On se retrouve pour l'épisode 2 de MBB canadien. Donc sur le premier épisode, on vous met quelque part par là. Je sais jamais c'est quel côté. Normalement c'est ici. Bon. Sur l'épisode 1, on vous expliquait les premières parties de la grossesse. C'est les premiers 6 mois. Voilà, c'est ça. Donc premier et deuxième trimestre. Et là, on va vous parler du reste de la grossesse. Le dernier trimestre du coup. C'est ça. Donc, avant toute chose, bien sûr, si vous pouvez liker la vidéo, commenter. T'as un petit tas de retard. Partagez du coup, et surtout, vous abonner. Coucou, c'est Aya. Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. C'est Bessie. Donc juste pour vous faire un petit rappel, premier trimestre, il n'y a rien qui se passe au Canada. Premier trimestre, vous restez avec votre test de grossesse. Vous attendez minimum la 10e semaine pour avoir un premier rendez-vous gynécologique. Deuxième trimestre, vous avez donc les 2 prises de sang de la trisomie 21 et la T2 qui sera donc votre dernière échographie au Canada, qui est l'échographie de morphologie, être sûr qu'il a bien 4 membres, 2 bras, 2 jambes, une tête. Voilà. Donc on vous le rappelle, premier trimestre, pas de rendez-vous du tout. Ça commence à partir de la 10e semaine, la prise en charge au Canada. Deuxième trimestre, vous allez avoir vos prises de sang pour la trisomie 21 et votre T2, qui sera donc votre deuxième et dernière échographie au Canada. Parce qu'ici, en fait, ils font que 2 échos, la T1 et la T2. La T3, c'est vraiment si y a un risque comme du diabète gestationnel, risque de prééclampsie, mais sinon... Sinon, faut payer, je crois. Ouais, sinon, faut payer. Et ça coûte pour finalement pas grand-chose, quoi. Donc, lors de ma T2, il s'est avéré que je n'avais plus d'hématome ni de décollement placentaire. Parce que je le rappelle, premier trimestre et du coup, grande partie du deuxième trimestre, j'ai été alitée. Enfin, en tout cas, il fallait que je sois alitée ou grand repos au maximum. Et donc, il s'est avéré que tout s'était résorbé. Donc, le repos avait fait effet. Mais... bien évidemment, on dit à Morgane que c'est résorbé. Morgane reprend du poil de la bête. Ma mère était là, donc je me suis un peu emportée. J'ai un peu beaucoup bougé, beaucoup de contractions, beaucoup de douleurs. Lors de mon rendez-vous en octobre, donc mon rendez-vous de début de 3e trimestre, il s'est avéré que mon col commençait déjà à bouger. J'ai eu donc un suivi au lieu de toutes les mois. C'était toutes les 2 semaines. C'est ça, j'avais un rendez-vous toutes les 2 semaines pour contrôler mon col. Parce que dès le mois d'octobre, en fait, j'ai mon col qui a commencé à s'ouvrir. Mais, vu que c'est moi, ça pouvait pas se faire genre mon col s'ouvrait et puis voilà. Mon col a commencé à s'ouvrir en entonnoir. C'est-à-dire... entonnoir inversé. C'est bien donc c'est ça, et ça monte. C'est-à-dire, il y a la tête du bébé. C'était fermé au niveau de la tête du bébé, mais ouvert comme ça. Quand la tête à l'envers. Ouais, voilà, mais... pour histoire. Donc voilà, donc fallait vraiment que ça tombe sur moi, donc beaucoup de contractions. Et le col, donc il était ouvert au niveau extérieur, mais la tête du bébé fermée. Le col est resté assez long quand même. Le col est resté assez long, mais bien évidemment, continuer du coup du repos pour éviter que ça s'ouvre à la tête du bébé et des contrôles toutes les 2 semaines. Car gros risque d'accouchement précoce et du coup ça aurait été compliqué pour le bébé. Sachant que nous, en plus, à la rive sud, à Lévis, ils ne prennent en charge les bébés prématurés qu'à partir de 34 semaines. Donc si je venais à accoucher avant 34 semaines et qu'on a vu que mon col avait commencé à s'ouvrir en entonnoir avant les 34 semaines, il aurait fallu en plus que je parte au CHUL. Donc c'est le centre hospitalier universitaire Laval. Donc le CHU de Laval quoi. Ouais, mais on dit le CHUL ici. Le CHUL de Québec. C'est eux qui prennent vraiment les grands prématurés. Ça a été un moment de stress encore. De toute façon, cette grossesse a été vraiment que du stress. Mais le fait d'avoir un suivi toutes les 2 semaines, j'ai pas été plus que ça à la mater. J'y suis allée un petit peu, mais pas plus que ça au départ. Pas comme Maya qu'on y allait chaque semaine quoi. Deuxième trimestre, j'y suis allée beaucoup de fois aux urgences. Oui. Mais ça, c'était à cause des saignements de l'hématome et du décollement placentaire. Mais là, en soi, je savais que je voyais toutes les 2 semaines mon gynéco. Donc, c'est vraiment quand, pour moi, j'avais trop de contractions que j'allais quand même contrôler. Mais voilà.
De mon avis personnel, bien que j'avais un suivi toutes les 2 semaines, je trouve que c'était quand même light. Parce que j'ai quand même eu le décollement placentaire et l'hématome. Là, j'avais beaucoup de contractions et mon col, du coup, qui était déjà ouvert à une des extrémités. Et pour moi, juste en fait, toutes les 2 semaines où le gynéco me posait 2-3 questions, il me disait bon, en soi, ça reste stable, basta. Ça rassure de voir le gynéco, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu plus d'examens, il n'y a pas eu d'échographie non plus pour vraiment contrôler la longueur du col, contrôler si bébé allait bien. Donc déjà rien que le fait de pas avoir de 3e écho, c'est un peu Ouais, l'impression que c'est pris à la légère, quoi. ouais, c'est mais bon. Donc Moi j'ai dit un truc, après je me serais fait insulter. t'allais dire quoi? Vas-y. Après on comprend pourquoi il y a autant de TDAH et compagnie ici, là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup pris à la légère, enfin par rapport à nous en France, comme je disais dans la première... Ah, t'es le moins de truc, t'es pris en consultation pendant, en observation pendant au moins 24 heures, quoi. C'est ça, et puis même moi je vois par rapport à Malia où je n'ai eu aucun risque, mais j'étais une grossesse à risque comme j'avais expliqué dans le premier épisode avec mon endométriose, où j'avais quand même un suivi où tous les 10 jours je voyais ma sage-femme et tous les autres 10 jours je voyais mon gynécologue en fait. Une fois sur 2 c'était sage-femme et une fois sur 2 c'était gynéco, où ma sage-femme quand même faisait pas mal de contrôles, tests cliniques et tout ça, et le gynéco lui à chaque fois j'avais le droit au passage de la sonde écho. Là ici c'est vraiment ok, les gynécologues ils ont fait leur étude et tout ça, mais tu te dis il y a aucune imagerie, enfin ils ont pas de visuel vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, après c'est vrai que c'est très rustique, je sais pas si là on pourra pas, mais vous verrez pas dans l'accouchement, on vous montrera des plans de la chambre, des chambres et tout, ça fait peur quoi. On dirait qu'ils ont 20 ans de retard par rapport à la France, mais c'est vrai que Mehdi j'ai envoyé des snaps et tout à ma famille, avec mes soeurs et à ma cousine, et ils sont restés choqués. Ils ont dit mais t'es un fou, viens en France, accouche en France. Mais bon. C'est vrai que là ça fait donc 2 fois que je suis auscultée, non pas au centre gynécologique de Lévis, mais directement à l'hôpital, au service gynécologique de l'hôpital. Les salles, c'est vrai que ça fait peur. C'est pas la France, c'est pas nos cliniques. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai demandé, enfin, j'ai fait je vais payer pour qu'elle ait une chambre individuelle seule et tout, en mode en gros luxe. Le luxe ici, c'est le tiers-monde en France, quoi, presque. Et tu payes la chambre, quoi, c'est pas donné non plus. C'est sûr que, en fait. T'as dit qu'en France, excuse-moi pour te couper, mais en France, j'avais payé pour Madia, parce que je vais la mettre bien minimum, quoi, pour je sais qu'elle galère pendant ces moments, elle va souffrir pendant quelques heures et tout. Donc autant que ça dans des bonnes conditions. Mais en France, c'était bien, quoi. T'avais une bonne chambre privée, après c'était une clinique privée et tout, mais bon, c'est sûr que. T'avais pris aussi la chambre. Oui, mais bon, c'est au milieu, enfin. Pas la plus haut de gamme, mais celle qui était disponible, quoi. Ouais, la plus haut de gamme qui était disponible. Mais bon, ici, là, ça fait peur. Hein. C'est vrai que ici déjà, il n'y a pas de prestige, chambre gold ou standard. Chambre une personne, 2 personnes, 4 personnes, quoi. C'est ça. Savoir que la RAMQ prend à 100% en charge la 4 personnes. La 2 personnes est pris en charge par vos assurances collectives et une seule personne. Mais en fait, la différence avec la 2 personnes que votre assurance collective prend, c'est à votre charge. C'est à votre charge. Après, il faut se dire, on y reste que 24 heures. Et après, encore une fois, on est à la rive sud de Québec, on n'est pas sur Montréal, Toronto, quoi. Donc, s'il faut, ça n'a rien à voir. Voilà. Autant l'hôpital de Montréal ou quoi. L'hôpital de Québec, s'il faut, mais comme on est à la rive sud, on est à Lévis, donc c'est différent. Mais voilà, on verra bien la chambre, comment ce sera. C'est le temps que le bébé sorte en bonne santé, c'est le principal. Voilà, et de toute façon, c'est 24 heures. 24 heures, ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui change par rapport à la maternité en France, où c'est entre 3 et 5 jours. Très souvent, c'est au bout de 3 jours, on nous laisse repartir. 5 jours, souvent, c'est césarienne. Mais c'est vrai que par rapport à la France, pareil, où il y a un suivi, où la sage-femme vient, vérifie que le biberon se donne bien, que le bébé prend du poids, vous aide à donner le premier bain. Là, ici, c'est vraiment 24 heures, mais c'est vraiment le maximum. Ouais, si tout se passe bien, même dans les 12 heures, vous pouvez rentrer chez vous. Presque tu accouches le matin, tu rentres le soir chez toi. C'est ça. Non, mais limite, c'est ça, quoi. Donc là-dessus, je veux pas me plaindre parce qu'on pourrait me dire, pourquoi tu vas pas. Après, on l'a choisi, c'est ça, on l'a choisi aussi. Je l'ai choisi, c'est une expérience. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir une Malia en France, je me permets de comparer et on voit quand même de grosses différences. Ça aurait été des petites, bon, je vous aurais donné des petits détails, mais là, il y a quand même des grosses différences. Après, certes, il y a une sage-femme qui passe tous les 2 jours pendant une semaine, je crois. Ouais, c'est ça, de toute façon, ils vont me l'expliquer, mais normalement, ouais. C'est ça aussi, parce qu'on ne nous explique pas correctement ce qui se passe en fait pour l'accouchement, enfin pour la grossesse ni rien. Même, je crois que t'as même pas eu de truc pour savoir qu'est-ce que tu mets dans ta valise pour la maternité. Ah oui, non, ici, c'est t'as vraiment... rien, quoi. Il explique rien, quoi. Si tu pars tes
jours tu viens et voilà quoi. Alors, c'est vraiment en fait, le gynécologue, si je ne prépare pas à chaque fois ma liste de questions à lui demander, c'est il vient, vite fait, tout va bien, il prend ses 2-3 informations, s'il faut m'ausculter le col, il m'ausculte le col. Merci, au revoir. En gros, c'est vraiment, on attend 1h30 pour 5 minutes de consultation. Donc à chaque fois, moi, je tiens le coup, je le tiens limite à la jambe. Attendez, j'ai des questions. La valise maternité, bah du coup, on avait des notions de ce qu'on avait mis dans la valise maternité pour Malia en France. Donc, bah, on a réduit pour l'espace de, on s'est dit 48 heures au cas où. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Oui, si. Moi, je suis sûr que c'est ici. Un des côtés. Mais après, il y a pas de liste du coup qui vous dit quoi prendre. Et ce qui manque aussi, honnêtement, c'est une sage-femme, quoi, pour les cours préparatoires. Les cours préparatoires, en fait, on peut en visio. Faire. Il faut s'inscrire en ligne, en fait. Par exemple, pour ceux de la Rive-Sud, vous inscrivez en ligne auprès du CISSS Chaudière-Lapalache. Mais, en fait... vous avez 3 tours de préparation, mais c'est en visio. En fait, on vous passe un diaporama, en fait, ouais, voilà. On vous passe un PowerPoint, on vous explique si vous avez des questions. Mais pour moi, je sais pas, encore ça va, c'est notre deuxième, je me dis. Ouais, ça aurait été le premier, ça aurait été compliqué. Mais pour Malia, moi, j'étais heureuse que ma sage-femme m'explique, me donne vraiment des cours, me fasse pratiquer les signes de premier secours. Même nous donner des informations pour l'alimentation, montrer comment changer une couche correctement. Après, voilà, on apprend sur le tas, mais bon. Même pour la bonne alimentation pour débuter, à partir de quel âge on fait la diversification. Alors, ici, tu vas avoir l'information parce qu'ils vont te donner un bouquin. Voilà, c'est un livre, il faut utiliser un bouquin, mais bon, voilà quoi, c'est... Mais c'est vrai que du coup, bah, t'as pas ce côté humain à échanger. C'est vraiment, avec ta grossesse, t'es dans ta bulle, toi, ta grossesse. Des fois, tu vas avoir des interactions, mais c'est tout. Après, quoi dire de plus? La maternité, donc l'UME, comme ils disent ici, l'unité mère-enfant. Pareil, c'est comparé à la France où tu vas de façon spontanée, en tout cas à Lévis, où tu vas de façon spontanée en France. Je sais que nous, dès qu'il y avait beaucoup de contractions, qu'on était inquiet ou quoi, on y allait, on était pris en charge. Ici, et ça m'a même beaucoup freiné, du coup. Je voulais les insulter en vrai. Je pense que c'est même pour ça que j'ai pas été beaucoup consultée. À chaque fois, j'attends mes rendez-vous gynécologiques. Je me suis fait limite engueuler. Parce que je n'avais pas téléphoné avant de venir. Ouais, ici, il faut les téléphoner avant de passer. En fait, il faut les appeler, il faut leur dire en fait, ils font un premier examen par téléphone pour que eux te disent si oui ou non c'est nécessaire de venir. Après, vous allez dire, ouais, c'est pour désencombrer les urgences, des trucs pédiatriques et compagnie, mais bon. C'est censé être des urgences maternité, urgences, unité mère-enfant. En gros, quand je vais perdre les os, faut que je les appelle. Oui, j'ai perdu les os, je commence à avoir des contractions, j'ai mal, mais c'est supportable. Ils vont te dire, bah, tu restes chez toi, je crois que t'as vraiment mal, quoi. Voilà, mais en fait, donc, ils m'ont reçu, parce que, en plus, j'avais l'appui de mon gynécologue qui m'avait dit, si t'as trop de contractions, je l'avais vu le jour même, je commençais à avoir des contractions, il m'avait dit, si t'as vraiment trop de contractions, encore dans 2 heures, tu y vas. Donc je les ai pas appelés, moi j'y suis allée directement parce que j'avais encore beaucoup de contractions. Parce qu'on savait pas qu'il fallait les appeler à la base aussi. Mais je me suis fait mais pas maltraitée, mais mal parlé. Voilà, limite j'étais là, j'étais mal. J'avais envie de me dire, bon je rentre chez moi avec mes contractions, je les dérange. La meuf, vous n'êtes pas présenté par téléphone, il y a un premier diagnostic à faire au téléphone. Ok, mais bon, maintenant je suis là, elle me dit, oui, mais bon, vous êtes là, ça se trouve, vous êtes venu pour rien. Alors c'est ton job, dans tous les cas, t'es payé pareil. Voilà, donc après, elle s'est excusée parce qu'elle s'est rendue compte avec mon dossier que j'étais à un stade précoce, pour avoir autant de cours de complications. Non, mais que j'étais à un stade précoce en fait, que si les contractions continuaient et que ça changeait mon col, le bébé naissait en grand prématuré. Donc là, elle s'est excusée, elle m'a dit excusez-moi, en fait, effectivement, vous avez bien fait de venir, au fait que vous avez tant de contractions et que vous êtes à tant de semaines. Mais bon, t'es là en mode tu m'as accueilli comme une merde quoi. Déjà que je passe une grossesse de merde, j'ai besoin du soutien médical. Moi, ça m'a freiné. En vrai, ça m'a freiné d'y aller parce que je me dis, je vais les appeler, je vais y aller pour, ça se trouve rien. Et en gros, je vais me faire juger. Donc c'est vrai que cette fin de grossesse c'est compliqué, c'est du flou, c'est vraiment différent. Et par exemple il y a 2 semaines à peu près, quand j'ai été à l'hôpital, ça a été aussi la grande surprise qui m'est laissé repartir sans visite de contrôle. Je vous explique, donc j'ai appelé,
cette fois-ci. Ils m'ont dit de venir vérifier parce qu'à nouveau j'avais des gros pics de contraction et perte de liquide. Et T'as pas les pertes de sang aussi? oui, c'est ça. Ça, t'as les pertes de sang. Très grosse contraction, perte de liquide et en fait donc c'est des pertes vaginales, ça c'est normal en fin de grossesse, mais j'avais dedans du sang. Donc du coup bah je les ai appelés, ils m'ont dit venez on va contrôler. Effectivement, gros pic tout ça, mais en gros les contractions restaient stables, mon col n'avait pas bougé. Ils m'ont dit bon les saignements si ça reste stable comme ça en soi ça peut rester comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Ils m'ont fait un test liquide amniotique qui était négatif. Rentrez chez vous. T'as du sang, t'as beaucoup de contractions, même si ton col joue pas, enfin bon, t'as quand même eu une grossesse avec des complications. Il n'y a pas de vous revenez dans 24 heures quand même vérifier ou quoi, rentrez chez vous. Vous revenez vraiment, si vous avez beaucoup de contractions à en pleurer, elle m'a dit. Ouais, en pleurer. Parce que les contractions, t'en avais beaucoup, parce que ça apparaît entre tous les 2-3 minutes. Oui, non, des contractions. Ça fait 2 semaines que ça dure pendant 2-3 minutes en fait. Voilà, des contractions, j'en ai stables, donc en soi, je continue ma vie avec. Des fois, j'ai des pics pendant 2 heures et puis après ça redevient stable si on peut dire, mais ça fait 2 semaines que j'ai des contractions régulières. Mais pour eux en fait ils m'ont clairement dit vous revenez si vos contractions sont fortes à en pleurer ou si vous perdez les os. Sinon en soi ça sert à rien de revenir rentrer chez vous. Donc là quand on vous dit ça en vrai ça donne pas envie d'accoucher ici. Voilà, ça donne, puis même ça donne pas envie d'aller contrôler au moindre souci. Enfin t'es là, tu te dis enfin je vais y aller, je suis pas en pleurs, je sais pas si j'ai une fissure ou si j'ai une fuite urinaire ou quoi, donc autant on va me dire que je suis venue pour rien. Enfin voilà. Voilà, en fait, au début, on s'attendait à ce que le bébé vienne beaucoup en avance, mais au final, là, aujourd'hui, ça fait la 38e semaine de grossesse, et finalement, on va voir qu'il va rester jusqu'au bout du terme, il va nous faire chier jusqu'au bout, en fait, celui-là. Comme son père. Ah ouais, il va me faire chier un poison. comme son père. Ça va être un poison. Grossesse de merde, risque de prématurité, pour qu'au final... Il va rester jusqu'au terme. Il a fait bien galérer, il a fait bien souffrir. Il est pire que moi, en vrai. Donc, du coup, je te laisse annoncer ce que tu comptes faire. Bah, du coup, à la base, ici, ils pratiquent pas vraiment cette méthode, mais moi, j'ai demandé à mon gynécologue parce que je suis C'est vrai que ça fait au moins 2 semaines qu'elle souffre vraiment. Ça fait 2... Mehdi le voit. Ouais, elle devient une chiante à la maison, même. Non, même, enfin, sans être chiante avec les hormones ou quoi, il le voit physiquement aussi que je suis fatiguée. Même en vrai, j'ai peur que du coup, elle soit tellement fatiguée, tellement épuisée, qu'elle arrive même pas à pousser ni rien pendant l'accouchement, quoi. Elle a plus de force. Non, c'est vrai que, bah, comme on vous disait, ça fait 2 semaines vraiment que j'ai des contractions. Mais le travail ne s'enchaîne pas. Donc du coup, bah, j'ai supplié, j'ai vraiment fait ma mission, faut le dire, auprès de mon gynécologue, de pouvoir faire un stripping, donc un détoilement de membrane. Parce que, bah, comme voilà, je vous l'ai expliqué, il le sait. Comme je le vois de façon... Ah oui, parce que... Ah oui, parce que depuis un mois à peu près. C'est ça, en fait, depuis ma 35e semaine, je le vois toutes les semaines. Et là, du coup, bon, il le voit que je fatigue et tout ça. Et je lui ai dit là, je suis à bout. Même Mehdi était là, il lui a dit, elle n'aura pas la force de pousser. Enfin, vous le voyez, ça fait 2 semaines que là, même mon gynécologue, il m'a regardé, il m'a dit, oui, je le vois que vous êtes fatigué. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, faites quelque chose. Enfin, déclenchez-moi ou faites quelque chose pour m'aider parce que là, je ne tiendrai pas jusqu'au terme, même s'il me reste 2 semaines. Allez, on va pousser jusqu'à 3 semaines s'il y a dépassement du terme. Mais je lui ai dit, psychologiquement ou même physiquement, je ne tiendrai pas. Donc, semaine prochaine, on va tenter le stripping, donc le détoilement des membranes pour déclencher naturellement le processus. Il a hésité cette semaine à me le faire. Ouais, il a failli te dire oui, mais... Voilà, il était là, il va attendre les 38e semaines pour être sûr, en fait. Voilà, il réfléchissait, il était là, bon, on pourrait le faire, sachant que j'ai déjà des contractions, donc voilà, mais il m'a dit, moi, vraiment, à la base, c'est à la 39e semaine qu'ils le font. C'est vraiment un dernier recours. Mais là, il m'a dit, bon, 38e semaine, ok, on te le fera. Le bébé, il est bien viable, on va dire. Il n'y a pas de risque de prématuré ni rien. Enfin, il n'y a pas de risque par rapport à la prématurité. Donc, voilà, 38e semaine, il disait. C'est ça. Donc, semaine prochaine, on espère, on touche du bois, priez pour moi que ça fonctionne. Parce qu'elle a commencé à regarder les commentaires sur Google et compagnie, elle s'est mise à paniquer pour rien. Bah, j'ai regardé mon application WeMom et puis, ouais, c'est vrai que j'ai regardé d'autres forums et tout ça, où en fait, bah, les femmes disent que ça fonctionne... Une fois sur 2, quoi. Une fois sur 2, et qu'une fois sur 2, bah en fait, c'est désagréable, voire des fois c'est douloureux pour rien. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. Hein. S'il y en a qui ont eu des strippings et qui regardent, dites-moi en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Comment ça s'est passé pour vous exactement? Et au bout de combien de temps vous avez accouché après le stripping, du coup? Qu'on puisse calculer, parce qu'à tout moment, le bébé risque d'arriver
le jour de son anniversaire. Bah, j'ai menstrué comme le 11 janvier. Et son anniversaire, Et c'est mon le 12. anniversaire, c'est le 12. Donc, elle est pas bien. Mais bon, déjà, il y aura papy et mamie qui seront là parce Ouais, que ils arrivent le j'ai 10. mes grands-parents qui arrivent le 10, jour de tempête, au fait. Super. Ça, c'est super. Bon signe. Sauf s'il arrive là, d'ici ces prochains jours. Ouais. On verra. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que... Elle a fait le ménage de A à Z. Non, mais même Mehdi, il me regardait. Elle me fait de la peine. Je voulais aider, après j'ai dit non, c'est bon, je la fais. Moi. Non, mais même, il me regardait, il me disait, stop, On va te reposer. on va te reposer. Et j'étais là en mode, non, enfin, j'ai un élan d'énergie, là, je souffrais pendant que j'étais en train de le faire. Et je souffre, là, je sens que je regrette. Mais je suis en mode, je tente tout. J'ai fait tous les carreaux de la maison, j'ai frotté tous les sols. Il faut qu'il sorte. Donc, on tente le tout pour le tout. Donc voilà, on a tout dit, je pense, pour la partie 2. Ouais, bah, Donc, après, voilà, au niveau de la prise en charge, le problème, c'est que je vous explique vis-à-vis de moi, qui en plus, avec les complications, j'ai eu un suivi un peu plus poussé. Mais en soi, enfin, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment... Enfin, je sais que nous, nos familles, ils sont un peu choqués de cette prise en charge, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, je pense que les prochaines vidéos par rapport à la grossesse, ce sera l'accouchement et puis un résumé complet en fait de tout ce que de A à Z, de comment papa met la graine à maman, et etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, non. Tu t'es trompé de You. Ah, c'est pas You. Non. C'est YouTube, excusez-moi. Enfin bon, et bah écoutez, de toute façon, on va rester après dans la gamme bébé. Suite à des demandes, on va faire une vidéo des produits bébés. Ouais, on va scanner, on va vous montrer ce qui propose ici, car vous allez pouvoir être assez choqués qu'il n'y a pas tellement de très bons produits. On se varie, on se base sur l'application Yuka, nous, et c'est plus dans les 30, 20, 15% en fait, que il y a les beaucoup 90%. de pastilles rouges et oranges. Voilà. Beaucoup de rouge, quoi. Les pastilles vertes, c'est très rare. C'est très rare. Et même côté bio, hein. C'est ce qui fait peur. Mais bon, donc voilà, donc là, bah, ça va. On va quand même faire des vidéos variées, on va continuer à faire des vidéos pour expliquer l'immigration, pour expliquer tout, comment ça se passe, les démarches, et voilà. Même Mehdi, lui, du coup, il va un peu se pencher, peut-être au niveau, il y avait une vidéo sur l'automobile, sur les démarches automobiles et tout ça. Donc on continue à être diversifié sur l'expatriation au Canada, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de bébé, on va peut-être faire un petit peu de contenu bébé, mais bon, ça peut aussi être intéressant pour vous. Hein. Être intéressant pour vous si vous avez pour projet de devenir enceinte ou si vous tombez enceinte au Canada, enfin, ça peut toujours aider. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Et du coup, on vous dit... Bah, à bientôt, et puis peut-être à 4.